Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de novembre 2021 pour le cancer. Et nous allons tout de suite commencer avec une carte du petit oracle des anges gardiens. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on parle d'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer avec amour comme par magie. Eh bien, ça commence bien, dites-moi. Alors, cher Cancer, votre rune du mois de novembre, c'est Inguz, qui évoque les nouveaux commencements. Elle est apparentée à la lune, à l'intuition, au besoin de lier les relations avec d'autres personnes, à l'envie de partager et d'être compris. Elle évoque de bonnes impulsions, la maîtrise de sa propre vie et de ce que l'on veut faire. C'est une période de belle délivrance et de nouvelles possibilités. Et si vous avez un projet en particulier, eh bien, il est temps de le boucler. Avec cette rune, nous avons le rouge pour couleur, qui évoque la force de caractère et l'énergie créatrice, ainsi que la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie. Donc ça renforce le message d'Inguz. Alors on voit que vous avez du courage, de la détermination, ainsi que beaucoup de générosité. Et à présent, nous allons voir votre arcane majeur du mois avec le tarot divinatoire du Corbeau. Donc, eh bien, il s'agit de la lune. Alors, double lune entre Inguz et la lune du tarot de Marseille, du tarot tout court, voilà. Donc ici, nous voyons la lune qui fait illusion, comme si elle était dans le bec du corbeau. Alors, pour rappel, je vais vous la montrer dans le tarot de Marseille, justement. Voilà. Donc, on parle d'intuition et de choses qui remontent à la surface avec la lune. On va évoquer la révélation, le fait d'écouter son fort intérieur et de mettre d'une certaine façon, par le biais d'un reflet, à la lumière, quelque chose dont on n'avait peut-être pas tout à fait conscience. Alors on passe à présent au tirage avec l'oracle Béline. Donc au centre on évoque la beauté ici, carte jupitérienne, donc c'est la thématique centrale de ce tirage. Au dos nous avons l'héritage ici. Donc, on va évoquer des choses héritées, des choses innées, des choses également acquises par l'expérience. Et puis, avec ce paquet, nous allons pouvoir recouvrir 2 ou 3 cartes un petit peu plus difficiles, entre guillemets, que d'autres. Je vais donc y revenir. Alors, nous avons pour point de départ énormément d'amour et d'imagination ici, avec Vénus et la Lune. On a besoin de se libérer de choses du passé qui ont fait de la peine, de choses aussi que l'on regrette d'avoir dites ou d'avoir faites. Et on est encouragé ici à s'exprimer et à dialoguer davantage avec les personnes avec qui les choses ne se sont pas toujours super bien passées, qu'il s'agisse de gens très proches
ou de gens du travail un peu moins proches, etc. Voilà. Alors, avec le soleil, ici, nous avons pensée amitié. Donc, quand je parlais de relations qui ont pu être houleuses, j'ai l'impression qu'effectivement, certaines personnes parmi vous se sont senties trahies. Alors, il y a chez certaines personnes une histoire de meilleur ami qui vous aurait trahi par rapport à une amitié amoureuse ou par rapport à un flirt ou quelqu'un qui était dans votre vie pour un laps de temps assez court. Donc là, je m'adresse plutôt aux plus jeunes parmi vous, hein, des histoires de flirt de jeunesse, de choses comme ça, de premier amour déçu. Pour la partie amoureuse, en deuxième partie d'émission, hein, nous ferons un grand éventail sur l'amour avec un petit Lenormand. Donc, je vais recouvrir la méchanceté, parce que là, on voit que c'est la méchanceté qui vient de l'extérieur, mue par une forme de jalousie à votre égard, hein, parce que vous portez en vous une certaine beauté, beauté des intentions, gentillesse, et cela provoque souvent des envies, des jalousies. Donc, je vais recouvrir la méchanceté avec une nouvelle carte. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui recroisent des gens d'un passé plus ou moins lointain qui ont pu leur faire du tort. Alors, avec Jupiter ici, on peut évoquer le fait de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Alors, on peut avoir été en conflit il y a quelques années et puis, par hasard, entre guillemets, recroiser quelqu'un et pouvoir fermer une porte sur une douleur passée. Pour quelque chose de beaucoup plus récent, ici, on voit que vous êtes soutenu par un entourage qui a fait la part des choses et qui sait qui a fait quoi et qui arrive à avoir assez de détachement pour pouvoir vous soutenir et vous dire qu'effectivement, vous n'y étiez pour rien. Avec le feu, ce qui est formidable là, à côté de notre soleil, c'est que l'on retrouve une force intérieure. On a le reflet du coq en face d'un autre coq justement similaire, voire identique. Donc là, c'est une forme d'expression nouvelle en certains de vous, une force intérieure qui est en train de se révéler. Par-dessus le despotisme, j'ai l'abondance. Donc en fait, vous tirez avantage de vos expériences passées. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus revivre et progressivement, vous arrivez à vous délester d'un poids et à reprendre votre vie en main. Alors, on va y revenir, mais sur le plan matériel, il y a également des améliorations. Voilà, donc déjà sur le plan relationnel, on sent qu'effectivement, il y a de nouveaux commencements et on lâche progressivement les vieilles souffrances. Donc, ce qui est central ici, c'est votre bien-être, c'est très important. Et dans votre socle, on a les plaisirs, les pénates et le changement. Donc, il y a des choses qui, dans votre quotidien, sont en train d'évoluer parce que vous en avez eu envie ou vous êtes en train de changer ces choses-là courant novembre. Ça vient de vous, ça vient du fait que vous avez besoin de vous éclater, simplement. Alors vous éclatez, que vous soyez jeune ou vieux, vous avez besoin de vous amuser davantage, d'avoir l'esprit plus léger. Et puis, les vieilles culpabilités n'ont plus lieu d'être à présent. Votre intuition aussi vous soutient, votre hypersensibilité à vous, Cancer, est là pour
vous dire que vous avez raison d'être aussi sensible et réceptif aux autres. On voit beaucoup d'amour envers plus petit que soi, qu'il s'agisse d'enfants, d'animaux. Voilà. Alors on a également les honneurs ici avec le soleil. Donc on remarque autour de vous vos bonnes actions. Donc là, je pense notamment à des personnes qui font énormément pour les autres, qu'il s'agisse d'un métier ou d'une activité de bénévole. Donc, on réunit des gens, on aide qui on peut aider. Je vois des soutiens scolaires. Alors, si vous aimez faire ça, faites-le parce que ça vous apporte énormément sur le plan humain, hein, quel que soit votre âge, que vous soyez lycéen, à la fac ou peu importe, hein, que vous ayez 60 ans, pré-retraite, etc., vous pouvez apporter beaucoup de choses sur le plan humain et des connaissances à plus jeunes que vous. Avec la lune, donc on parle de l'eau, de l'imagination. Avec le bateau, on parle de prise de temps, hein. On va laisser venir à soi les intuitions. Pour les médiums aussi, c'est une excellente période. Et puis, il est fortement question pour certains d'accepter un changement de vie, un déplacement ou des déplacements ponctuels, voire un déménagement pour un cadre de vie beaucoup plus serein et puis qui vous corresponde davantage. Donc, c'est très bien pour la vie professionnelle et c'est également très bien pour les personnes qui partent à la retraite aussi. On a les pénates également, donc avec la lune, donc on a une installation ou une réinstallation ici. Donc certains vont apporter quelque chose de différent à leur intérieur, hein, pour ceux qui ne déménagent pas. D'autres déménagent et vont s'installer dans un lieu qui leur convient beaucoup plus que le précédent. Avec Vénus ici, donc les plaisirs, l'amour, on sent là que vous avez besoin d'art, de théâtre. J'ai le mot théâtre qui n'arrête pas de me venir là. Donc si vous êtes artiste, c'est une très très bonne période. Laissez votre imagination vous porter, hein, et surtout l'affection que vous avez pour les autres, elle est inspiratrice pour vous et pour eux. Et également, la notion d'entraide vous aide à mener certains projets artistiques au bout, hein. N'oubliez pas qu'avec Inguz, on vous disait, hein, que c'était la meilleure période là pour boucler un projet. Pour tout ce qui est vie socio-professionnelle, en tout cas là on est bon, hein. On a le trafic, l'argent lié au plaisir de Vénus. Donc, si jusqu'à présent vous n'avez pas eu la possibilité de quitter un emploi qui était alimentaire mais qui ne vous apportait rien sur le plan humain, qui ne vous aidait pas à vous épanouir, là vous avez la possibilité de choisir autre chose. Donc là vous avez les cartes en main, vous pouvez garder votre situation ou vous pouvez saisir une chance, voire choisir entre deux opportunités, hein. C'est une période où on accepte des mutations, ou alors même certaines personnes vont pouvoir recevoir des propositions, des offres de travail, hein. Voilà. Donc c'est aussi une très bonne période pour réseauter, hein, qu'il s'agisse de téléphoner, prendre des rendez-vous, d'envoyer des lettres de motivation ou de réseauter par Internet. Pour le travail, c'est une très très bonne période. Donc, on a recouvert les cartes martiennes
indélicate, hein, avec de très bonnes cartes. Il ne nous reste que le feu ici, qui est un moteur important, donc qui vient également avec sa force, hein, masculine, bien équilibrée, toute la sensibilité intuitive féminine que vous portez en vous. Pour ce qui est de la maternité, l'étoile de la femme, la beauté, pensée amitié là avec les enfants, c'est très bon aussi. Donc on renoue le dialogue avec ces enfants, qu'ils soient adultes, ados, hein, quand il y a eu des frictions, on a probablement même eu recours à un intermédiaire, qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'une personne extérieure. En tout cas, on arrive à trouver les mots pour se parler sans s'envoyer des accusations. Ça, c'est vraiment ce qui est recommandé, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge de votre enfant ou de votre parent, hein, voilà. Et moi, je sens aussi que ça va peut-être parler à certains, mais si vous aviez des rêves en commun avec un membre de votre famille, il va pouvoir se réaliser après justement avoir ouvert son cœur et dit ce que l'on avait à dire. Ensuite, donc, avec Jupiter, le hasard, la beauté, donc là, c'est très bon, comme je le disais, pour toutes les personnes qui ont un sens artistique assez développé. C'est très très bon pour les gens qui ont des commerces en relation avec le beau, les meubles, les fleurs, les instituts de beauté, tout ce qui touche à tout ce qui est beau, hein, voilà. Donc ça peut être de l'architecture d'intérieur, de l'ameublement, du design, voilà, hein. Si vous avez des tas d'idées, si vous êtes très bon en dessin, que vous adorez ça, qu'il s'agisse d'un passe-temps ou qu'il s'agisse de votre métier, on vous invite à développer ce don que vous avez pour le dessin, donc pour les personnes, hein, qui aiment le dessin parmi vous également. Voilà. Alors, on va passer à présent à notre tirage sur l'amour. Voilà. On n'a pas de carte saturnienne, donc pas de frein, hein, en ce mois de novembre. Vous avancez tranquillement en suivant vos intuitions, en faisant preuve de recul et de sagesse, et c'est ça en fait qui est important. Et donc ici on a vraiment un rééquilibrage entre le masculin et le féminin sacré, hein, avec Mars le rouge et puis l'étoile de la femme, la lune, entre autres. Voilà. Alors, donc, avec ce grand oracle là du petit Lenormand, nous allons déjà voir une coupe. Donc la montagne et le chien. Alors effectivement, hein, il est question de se rabibocher avec quelqu'un pour qui on a énormément d'affection et ce n'est pas évident. Également, il peut s'agir d'une part de soi, hein, la part de soi que l'on a peut-être négligée jusqu'à présent. Donc là, on va développer, mais c'est vrai que la montagne et le chien ici, ça montre que il y a eu blocage pour certaines personnes sur le plan relationnel, amoureux, puisque là on est dans la thématique amoureuse, hein. Certaines personnes voyaient en l'autre ou continuent de voir en l'autre leur âme sœur, leur meilleure amie, et c'est comme s'il y avait eu un blocage dans la communication entre vous deux. Alors heureusement, les deux cartes qui suivent ici sont l'arbre et la chance. Donc il y a
moyen de rattraper la situation, il y a surtout ici un présage de guérison de la relation. Hein. Donc, j'ai envie de garder ces deux cartes-là pour rester les phares pour la suite de notre tirage. Alors, on va commencer par les célibataires qui cherchent l'âme sœur. Donc, on va déjà en prendre une. Ici, nous avons la lune. Donc, on retrouve la lune, décidément. Hein. Voilà. Je vais mettre le rouge ici. Donc, la lune avec notre corbeau. La lune au-dessus d'une mer ou d'un bassin, hein, qui est inspiré d'ailleurs du tarot de Marseille. Alors, pour ceux que ça intéresse, la description des jeux se trouve sous la vidéo. Et donc là, on a le renforcement de cette affection qui est vraiment en vous, qui est ancrée, qui a une énorme tendresse en vous pour une personne en particulier. Donc, si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'âme sœur, il est possible que vous idéalisiez peut-être un peu trop d'ailleurs un type de personne. Donc, par rapport à cela, il faudrait être prudent parce qu'on peut être déçu. En revanche, ce qui est bien, c'est que les qualités que vous recherchez chez l'autre, vous les connaissez et vous êtes apte à les reconnaître assez rapidement, à ne pas vous laisser leurrer. Hein. Et on a le jardin. Donc là, en fait, on annonce la possibilité d'une rencontre lors de sorties. Alors, ça peut être une sortie avec des amis, ça peut être une sortie au musée, au théâtre, etc. Mais ce sera dans un contexte de détente. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, si vous avez la possibilité de faire des sorties, même peut s'agir de faire simplement une promenade au parc près de chez soi. Hein, c'est vraiment de très bon augure en tout cas pour vous. Alors pour les personnes qui sont célibataires et qui fréquentent quelqu'un, donc chacun vit chez soi, comment est-ce que ça se présente ? Alors, on a des relations qui sont plutôt bonnes et installées, donc tout en restant chacun chez soi, hein, certaines habitudes qui ont été prises et en même temps besoin d'évoluer. Donc ici, on confirme que certains vont déménager, donc soit pour emménager ensemble, soit un des deux pourrait devoir bouger pendant un laps de temps plus ou moins court pour son travail. Donc ici, il est question de rester ensemble tout en évoquant, donc dans certains cas, une distance géographique, mais les sentiments restent et la relation, elle, est au beau fixe et puis promet de bien s'épanouir. En tout cas, là, c'est bon. Surtout s'il s'agit d'une relation qui a servi à l'un comme à l'autre à rétablir en soi une forme de justice sur le plan relationnel. Voilà. J'ai l'impression que plusieurs personnes parmi vous ont trouvé leur âme sœur, effectivement. Alors, d'autres aussi vont s'engager beaucoup plus formellement parce qu'il y a envie d'enfant quand l'enfant n'est pas déjà en route. Voilà. Donc là, ça augure de très très bonnes choses. Alors à présent, on va voir pour les couples, les personnes qui vivent sous le même toit, que ce soit une union libre, que ce soit un pacte ou un mariage. Hein. Alors, nous avons l'hélice, donc une grande passion, une grande sensualité, et les poissons ici. Donc, en fait, là, on vous encourage
à prendre les moments comme ils viennent, c'est-à-dire ne rien prévoir trop à l'avance, surtout restez vous-même avec l'autre. Là, on voit de la complicité, hein, effectivement. Pas mal de fantaisie aussi. On parle d'abondance, donc avec les poissons. Il se peut aussi que vous entriez dans une période où vous pouvez vous octroyer quelques plaisirs supplémentaires, aussi bien au niveau de la chair, hein, voilà, dans tous les sens du terme, que des sorties, des voyages et des choses comme cela. Alors, j'ai voulu sortir une carte en plus pour vous parce que l'on vous dit que vous avez raison encore d'être positif pour votre couple, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de toujours avoir en tête que les choses finissent toujours par s'arranger et que vous sortez toujours si déterminé et si résolu à ce que les choses aillent bien et beaucoup mieux, à que les dialogues reprennent aussi, hein. Donc si à un moment donné il y avait eu cette fameuse montagne évoquée tout à l'heure, hein, de ce problème de communication, et bien là c'est dépassé grâce justement à une nouvelle forme de dialogue sur le plan sensuel, hein, notamment. Voilà, donc ici vous avez une protection sur votre couple, hein, et une transformation ici évoquée, hein, par le corbeau. N'oublions pas que dans les vieilles mythologies, c'est un porteur d'âme, hein, donc c'est un animal qui aide les âmes à évoluer d'un état à un autre. Voilà. On va voir pour les personnes qui vivent des difficultés, hein, dans leur couple. Alors on a énormément d'amour, là l'amour n'est pas remis en question, hein, en tout cas, et on devrait avoir des nouvelles, hein, des nouvelles soit de la personne avec qui il y a pu y avoir des tensions, donc dans certains cas l'autre revient ou vous demande de revenir, et là j'ai envie de voir le serpent qui mue, hein, le serpent qui change de peau, hein. Là bon, on peut évoquer effectivement une rivalité, donc s'il y a eu un accroc au contrat, eh bien cela peut être résolu. Moi je pense qu'avec tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a moyen de pardonner si il y a eu un problème dans votre couple, hein, si l'un des deux a été infidèle, l'autre peut lui pardonner s'il en a ou si elle en a envie. Sinon donc pour les gens qui ont eu des problèmes de couple et qui n'ont rien à voir, hein, avec des histoires de triangle amoureux, ici on peut évoquer le fait que les problèmes matériels sont dépassés, que les problèmes de dialogue d'âme à âme aussi, hein, sont arrangés. Voilà. Et puis dans un cas ou deux, si parmi vous, vous-même ou votre conjoint ou votre conjointe a eu à un moment donné affaire à un ex, eh bien j'ai l'impression que c'était plus pour réaliser quelque chose qu'il y avait à comprendre et à boucler
hein. Fermer la porte sur quelque chose du passé en comprenant quelque chose qui n'avait pas été débloqué avec un ex ou une ex. Et enfin, avec une prise de recul, on arrive à comprendre quelque chose qui a dysfonctionné en soi et donc utiliser cette révélation, entre guillemets, pour améliorer le dialogue avec la personne avec qui l'on vit. Donc une expérience passée vous revient un peu en boomerang quand ce n'est pas un ex qui a donné de ses nouvelles, hein, bien sûr, et du coup, vous ne refaites pas la même erreur, vous dialoguez et vous trouvez le moyen de vous pardonner, de vous remettre ensemble. On a énormément d'amour entre vous. Il est fortement possible aussi que l'autre n'arrive pas à dire complètement oralement ce qu'il ou elle ressent et vous l'écrive, hein, vous le fasse comprendre d'une certaine façon. Voilà. Donc, dans beaucoup de cas, je vois quand même des couples qui surmontent des difficultés. Bien entendu, cela ne parlera pas à la totalité d'entre vous, j'en suis bien consciente. Mais là, effectivement, hein, on parlait de tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, je ne peux faire autrement que le voir à moitié plein. Donc, quand même, moi, je vois effectivement que dans la plupart des cas, quand il y a eu tension dans le couple, eh bien, on se parle et on passe l'éponge et on passe à autre chose surtout. Hein, voilà. Alors, pour les personnes qui ont malheureusement vu leur être aimé partir dans l'au-delà et qui sont donc veuves, hein, eh bien, il est possible que vous vous sentiez prête, prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là, ça va être un tirage pour vous, pour les personnes veuves qui ont à présent la sensation d'être prête à rencontrer une nouvelle personne. Alors, certaines personnes ont quand même des appréhensions parce qu'il y a eu des choses dures dans certains couples avant que vous ne voulez pas revivre. Également, si vous ne vous sentez pas complètement prêt, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment non plus de vous mettre avec quelqu'un ou de vous mettre à rechercher quelqu'un sous la pression de l'entourage. Et au contraire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ne vous mettez pas la pression et puis vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos enfants ou à votre famille proche pour l'instant. Hein. Cela pourrait causer des incompréhensions, des heurts. Donc, vous pouvez prendre votre temps. La lettre ici, donc vous devriez avoir des nouvelles. Alors, dans un cas en particulier, ça va parler peut-être à 2-3 personnes parmi vous, il est possible que vous retrouviez un document concernant votre conjoint défunt, hein, qui pourrait servir de révélation et également vous aider à éloigner un tas d'ennuis ou vous faire comprendre ce qui a pu se passer. Et voilà, donc il peut s'agir de problèmes relationnels qu'il y avait entre vous avant le décès du conjoint. Il peut également s'agir de problèmes que le conjoint avait ou que la conjointe avait, mais qui n'était pas clair sur ces problèmes, qui ne voulait peut-être pas les partager. Enfin, une révélation
qui va vous permettre de passer progressivement à autre chose. Également, là, il y a des conflits, des soucis en relation avec l'héritage, avec les biens de l'autre. Donc là, vous devriez avoir certains éclaircissements. Donc n'hésitez pas à consulter un homme de loi qui puisse vous donner les bonnes indications concernant des histoires d'héritage. Voilà. J'ai envie quand même d'en tirer encore deux, parce que la question, c'est quand même pour ceux et celles qui se sentent vraiment prêts à rencontrer quelqu'un, c'est allez-vous rencontrer quelqu'un en novembre? Alors, il y a de grandes possibilités de rencontres au mois de novembre, avec le soleil. Donc, j'ai très envie là d'en rester là, parce qu'avec le soleil, on a un grand oui. En tout cas, là, si vous donnez l'autorisation d'ouvrir votre esprit et votre cœur à cette possibilité d'une nouvelle rencontre, effectivement, c'est très possible. J'en reviens à la lettre de tout à l'heure. Il est possible aussi que une personne de votre passé vous fasse signe. Alors, dans certains cas, c'était une personne qui n'était pas bonne pour vous, donc il vaut mieux passer outre. Vous n'êtes même pas obligé de répondre. Voilà. Mais donc, dans l'ensemble, de toute façon, moi, je vois une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, j'ai quand même sorti une autre carte par curiosité. J'ai les fleurs, donc là, on a une belle surprise. Donc, vous avez la force de vie et d'amour en vous. Vous avez besoin de partager, de lier les relations. C'est bien ce que l'on voyait avec Ingouz ici. Et puis les nouveaux commencements, donc cela augure de nouvelles amours pour pas mal de personnes parmi vous qui êtes à nouveau en recherche d'une relation. Voilà. Eh bien, sur ces belles images, je vais en rester là. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les autres signes pour votre ascendant, la lune dans un autre signe, etc., etc. Également, il y a mes vidéos chaque semaine qui concernent une phase importante de la lune. Et puis, j'espère pouvoir faire de plus en plus de vidéos. Donc, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, par l'onglet communauté, vous serez mis au courant des nouveautés qui approchent. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de bisous. À très vite. Au revoir.